Amen. Je ne serai pas long ce soir, nous avons dépassé le temps de la parole. Donnez-moi 30 minutes, d'accord? Dis à ton voisin la vraie foi. Nous sommes en train de parler de la vraie foi, maintenant ça fera 2 semaines. Et nous sommes dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11. Nous sommes maintenant au verset 8 jusqu'au verset 12e ce soir, Hébreux 11, 8 à 12. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Hébreux 11, 8 à 12. Vous y êtes? 1, 2, 3. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer innombrable. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Souvent, lorsque on est à la fin de l'année, beaucoup de gens finissent l'année dans la peur de la mort, dans la peur des démons, dans la peur des sorciers. Et c'est une grande insulte à Dieu, parce que nous disons tout le temps que Dieu est alpha et oméga. Mais c'est comme si nous croyons que Dieu n'est que alpha, mais qu'à la fin de l'année, il n'est pas Dieu. Et que c'est là que le diable devient puissant pour entrer dans nos familles comme dans un poulailler, manger qui il veut. C'est archi faux. Amen. Le même Dieu qui était avec toi en janvier est avec toi en décembre. Et sa protection n'est pas différente. Et d'ailleurs, même si c'est en décembre que le diable attaque, donc Dieu te protège davantage en décembre. Amen. Donc, bien-aimés, jetez loin de vous la peur de la mort, la peur des maladies, des sorciers à la fin de l'année. Mais soyez des hommes de foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Voici une caractéristique de la vraie foi. La vraie foi obéit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si Dieu dit, tu ne fais pas. Dieu te dit d'oser et tu n'oses pas. Tu n'as pas la foi. Un homme de foi ose. Il obéit. Il fait ce que Dieu lui dit, même s'il ne comprend pas. Alléluia. Sans obéissance, ta foi n'est qu'incrédulité. Depuis que ton histoire de foi a commencé avec Dieu, combien de fois as-tu obéi? Ou tu entends, parce qu'il y a certains ici, vous avez la grâce d'entendre vraiment des oracles audibles. D'autres, vous entendez la voix de Dieu dans votre cœur. D'autres, ce sont des songes. D'autres, ce sont des visions. D'autres, c'est seulement une conviction forte. Ou d'autres, tu lis la parole de Dieu et tu as un réma. Dieu te dit, ça, c'est ta promesse.
combien de fois tu as obéi? Bien-aimé, tant que tu n'obéis pas, ton histoire de foi avec Dieu ne commence pas. L'histoire de la foi avec Dieu, c'est le jour où tu entends et tu obéis. C'est quand ça commence. Tant que tu ne fais rien, rien ne commence. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de promesses dans nos cahiers, mais nous ne vivons rien. Et nous voulons que les promesses s'accomplissent toutes seules. Non. Abraham avait reçu la promesse de devenir un grand homme, mais il y avait sa part. Dans ton histoire de foi avec Dieu, Dieu fera sa part, mais tu dois faire la tienne. Et la tienne, c'est obéir. L'obéissance, aussi même dans le domaine de la guérison. Des fois, Dieu dit à un paralytique, prends ton lit et marche. Tu dois oser aller prendre ce lit et marcher. Amen. Ou jette tes béquilles et tu dois croire que tu peux les jeter pour marcher. Lorsque le miracle a lieu, il y a des ordres que Dieu donne, que tu dois appliquer, même si tu ne comprends pas. Et la Bible dit ceci, par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit ne sachant où aller. Quand il est parti et qu'il disait au revoir à ses amis, qu'est-ce qu'il disait? Tu vas où? Je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Quelle est la destination? Je ne sais pas. Tu t'imagines ça? C'est ça le père de la foi. Les hommes rationnels ont du mal à marcher avec Dieu. Parce qu'un homme rationnel, quand on lui dit quitte et va, il doit dire où? Et Dieu dit, je ne te dirai pas, tu pars. Si tu es rationnel, bien-aimé, tu ne sauras pas marcher avec le Dieu de foi. Tu dois oser faire sans comprendre. Des fois avec Dieu, il peut t'éclairer seulement pendant une semaine. Il te révèle les premières semaines. Après, il ne dit rien. Tu dois seulement compter sur lui. Dieu ne te révélera pas tout, de A à Z. Et d'ailleurs, s'il révèle tout, l'histoire n'est pas jolie, il n'y a pas de suspense. Moi, quand je regarde un film, je n'aime pas qu'on me raconte la fin. Si tu me racontes la fin, je n'aime plus. Pourquoi tu m'as enlevé le suspense? Et Dieu aussi, s'il te raconte la fin, il va t'enlever le suspense. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois seulement avoir confiance que le metteur en scène est grand. Alléluia. Tu ne comprendras pas tout. Même dans le domaine du mariage, la femme que Dieu te donnera, tu ne connaîtras pas tout sur elle à 100% ou l'homme à 100%. Même se marier, c'est un risque. Vous qui attendez tout maîtriser pour vous marier, vous ne marierez jamais. C'est un risque. Est-ce qu'il y a un marié ici? Le mariage, c'est comme un cadeau emballé. Tu as confiance à celui qui fait le don, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Surtout que nous, les chrétiens, on n'essaye pas. Nous, on n'essaye pas. Hein? On n'essaye pas. Donc, tu as la foi. Tu as confiance en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peux-tu te déplacer dans une direction sans la connaître? Tu ne peux le faire que si tu as la foi. Quand nous étions à Lemba, venir ici, quitter, c'était déjà une bonne église, une grande église à Lemba. Parce que pendant ces séminaires, je vous donne aussi le témoignage de la foi. Tu viens à Limete. Moi, je grandis à Lemba. À Lemba, j'avais des amis, des connaissances. Alors, tu vois, quand tu commences une église dans un endroit où tu as des amis, les amis vont venir. Mais moi, j'ai pas grandi à Limete. J'ai étudié à Limete, mais j'ai pas grandi à Limete. Maintenant, Dieu me dit d'aller dans un coin où on ne me connaît pas, mais il me dit que là-bas, l'église grandira. Tu t'imagines ça? Et tu abandonnes un endroit que tu maîtrises pour aller dans un endroit que tu ne maîtrises pas, mais tu crois que là, tu vas prospérer. Tu vois, tu peux être ici au Congo, tu fais tes choses bien, tu les maîtrises. Dieu te dit de fermer ton entreprise et d'aller dans un pays où tu ne connais personne. Il te dit, là, il te bénira. Si tu abandonnes et tu pars, tu as la foi. Alléluia. La foi, c'est quitter le confort de la barque qui surnage l'eau, pour croire que tes pieds sont plus que la barque, alors que la barque est faite de bois. Vous imaginez ça? Ce qui fait que les ordres de Dieu paraissent être des suicides pour la raison. Alléluia. Quand Dieu donne un ordre, la raison en toi entend ceci. Dieu veut me tuer.
Mais la foi dit, tout va bien. Quand Dieu dit à Abraham, abandonne tout, va-t'en. La raison lui dit, toi, tu es un fou. Mais la foi lui dit, maintenant tu entres dans une nouvelle dimension. Bien-aimés frères, je vous assure, avec ce Dieu que tu pries, tu ne maîtriseras jamais tout. Même des fois, tu vas pour les serviteurs de Dieu. Dieu te dit, aujourd'hui je vais faire des miracles. Tu arrives là, tu ne sais pas par où ça va commencer. Mais tu arrives, tu dis, aujourd'hui quoi? Moi-même, je ne sais pas, mais je sais qu'il agira. Mais si tu veux que Dieu te dise tout, pour faire tout, il ne fera rien. Bien-aimés frères, sœurs, quitte là où tu es pour aller dans un autre endroit. Des fois, Dieu t'enlève d'un endroit de confort pour t'amener dans un endroit dangereux qui te permettra de vivre des nouveaux miracles. Le confort n'est pas bon pour la foi. La stabilité n'est pas bonne pour la foi. Parce que la foi, c'est une arme. Et donc, c'est une arme de guerre. Et un guerrier qui ne se bat pas, il se rouille. Si tu veux tuer un guerrier, dis-lui de ne plus se battre. Il va mourir de maladie. Pourquoi? Ses muscles sont habitués à se battre. Et pareil aussi à la foi. Si tu ne donnes aucun défi à ta foi va mourir. C'est pourquoi Dieu t'amènera toujours dans un endroit nouveau pour que tu manifestes une nouvelle foi. Quittez votre confort et allez dans un endroit inconnu. Que ce soit un endroit géographique, que ce soit même dans des nouvelles choses spirituelles. Tu es habitué à prier la nuit, commence à prier la journée. Tu es habitué à jeûner 2 jours, ose jeûner 7 jours. Oh non, je mourrai, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ose, tu ne mourras pas. Alléluia. Essaye des choses nouvelles que Dieu te révèle parce que tu n'as pas encore tout vu. Mais voici encore. Lorsqu'il quitte, il arrive dans la terre promise. Mais malgré qu'il est dans la terre promise, il construit des tentes. La foi construit des tentes dans la bénédiction parce qu'elle sait que ce n'est rien. Abraham n'a jamais construit, lorsqu'il est arrivé dans la terre promise, des maisons, parce qu'il considérait une autre architecture, l'architecture céleste. Ainsi, quoique vivant la promesse, il attendait une plus grande. La véritable foi, même quand tu jouis des choses de ce monde, tu sais que ce n'est rien. C'est aussi la foi. La foi attend plus que ce monde. Elle attend la nouvelle Jérusalem céleste. Une foi qui t'attache à la terre n'est plus la foi. La vraie foi considère même la maison comme une tente et la voiture comme un jouet. En soi, la vraie foi t'amène toujours dans l'anatanda. Bien-aimé, si tu te maries et tu vis le mariage comme le paradis, tu es un incrédule. Ta femme est devenue Jésus. Si quand Dieu te donne une voiture, tu cries comme si tu venais d'avoir une maison dans la nouvelle Jérusalem céleste, tu es un incrédule. Tout ce que Dieu fait dans ta vie ici démontre ce qu'il fera, car la tente révèle l'architecture. C'est-à-dire que si Dieu peut donner à Abraham une tente, il peut lui donner une maison au ciel. Et si Dieu peut te donner une maison sur la terre, donc il fera plus que ça. En soi, tout ce que tu as ici n'est que la preuve de ce que tu auras, mais ce n'est pas ça. L'homme de la foi ne s'enracine pas dans les bénédictions terrestres, mais par les bénédictions terrestres, il prépare la bénédiction céleste. Ainsi, un homme de foi n'est jamais tourné vers la terre, même s'il jouit de la terre, il est sur la terre regardant le ciel. C'est pourquoi Jacob a béni ses fils, appuyé sur un bâton, le bâton du pèlerin, pour dire « nous partirons ». Je sais que souvent lorsqu'on nous prêche la foi, on saute ces parties. Vous savez pourquoi on saute ces parties? Parce que ce sont des parties qui démotivent les gens. On nous prêche souvent la foi. Quand on prêche la foi dans les églises, souvent c'est quoi? Le matériel. Non. La foi te donne le matériel qui te révèle le spirituel. Si Dieu, sur la terre, te donne une femme, il te prêche seulement que tu es une femme. Tu es son épouse. Il te prêche en soi le mariage de Jésus-Christ et toi, par ton mariage. En soi, l'attente que tu as dans la terre promise ne révèle que l'architecture de la nouvelle Jérusalem céleste. Mais bizarrement, Abraham n'était pas
partie prenante de l'église, mais il attendait la cité céleste. Maintenant, nous qui sommes l'église, bien-aimés, malgré que tu deviens milliardaire sur la terre, tu dois être un milliardaire qui dit c'est une tente, mais tu attends l'architecture céleste. C'est ainsi qu'un homme de foi ne s'accapare pas les choses de la vie parce qu'il sait que c'est en attendant. La foi te révèle que tu n'es qu'un passager, tu n'es qu'un pèlerin. La foi, je te dis, la vraie foi en Dieu te révèle l'éternité. La vraie foi en Dieu, plus tu as, parce que quand tu as la foi en Dieu, donc tu vis davantage avec Dieu. Et Dieu, il est spirituel. Dieu, il est éternel. Et si tu vis avec l'éternel, il te communique quoi? Le désir de l'éternité. Comment tu peux côtoyer l'éternel, mais tu n'as pas le désir de l'éternité? Abraham a été appelé par l'éternel. C'est pourquoi, malgré que l'éternel lui a donné des choses temporaires, il est resté attaché aux choses éternelles. Je donne à mon fils un vélo, mais il aime le vélo plus que ma communion. Il est bête, non? Amen, hein? Il est bête parce que en moi, il y a aussi sa voiture et sa maison et autre chose. Et pareil aussi, lorsque Dieu nous bénit sur la terre, nous nous attachons aux choses de la terre. Nous sommes bêtes parce que nous oublions que ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner. En soi, ce sont des choses qui nous donnent en attendant notre maturité. Ndenge ezalaka batu mususu nzambe kaka le chrétien akansi nzamba simbie nzoka nzamba o tester. Quand Dieu vient des fois dans ta vie, il fait comme s'il fait des grandes choses, afin de tester si tu es capable d'aimer les vraies choses. Ainsi, frères et sœurs, que Dieu te donne des maisons, qui te donne des voitures et tout, ce sont des tentes. Ce sont des tentes. Et même si tu entres en Canaan, Canaan n'est pas le ciel. Parce que même en Canaan, il y a la guerre. Give me amen. Non, qu'on saute, tout est à Bible. En Égypte, tu es persécuté par les Égyptiens. Dans le désert, tu es persécuté par le soleil et par la soif. Mais en Canaan aussi, il y a les fils d'Anak qui t'attaquent et il y a aussi des Philistins qui viennent. Pour que tu désires quoi? Je vais te dire la vérité. Toutes les solutions divines contiennent des problèmes qui nous ramènent à Dieu pour qu'on aime que Dieu. C'est pourquoi tu as même foi. Quand Dieu dit, prends ton lit et marche, tu as un défi, tu dois porter les lits. Mais tu marches quand même, mais les lits, il faut les porter. C'est un défi encore. Il faut avoir les muscles maintenant pour porter les lits. Mais au moins tu es guéri. Mais il y a aussi un nouveau problème, porter les lits. Dieu te donne la voiture, il y a le problème maintenant du carburant et de l'entretien. Dieu te donne une maison, maintenant il y a le problème du loyer. Même si tu as ta propre maison, il faut payer l'impôt. Pourquoi Dieu met toujours des problèmes dedans? Pour qu'on revienne qu'à lui, parce que c'est qu'en lui seulement qu'il y a la perfection. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Même si Dieu te bénit comment? C'est une tente. C'est une tente. La tente est toujours en attendant. En attendant. En attendant, j'habite ma maison. Même si tu as des piscines, c'est en attendant. En attendant. En attendant. En attendant, tu es marié. Tu sais ça? John, en attendant, tu es marié. Parce que dans l'éternité, tu seras marié. En attendant, vous avez des enfants. Mais est-ce que vous les aurez là-bas? Qui sera mon père au ciel? Mon père? Il n'y aura qu'un seul père. Personne ne sera père de personne, ni mère de personne. En attendant, tu es maman. En attendant, tu es papa. En attendant, tu es marié. En attendant. Mais pourquoi alors tu peux t'accrocher en attendant alors qu'il y a plus que cela? C'est pourquoi Abraham considérait pas ce qu'il était parce qu'il voyait au-delà. La foi dans la bénédiction, voit ce qui est plus que la bénédiction. Ah, ya chanda. Blonoté ça nga bien à mon roi. Nous allons bien. Voici encore.
c'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi. Amen. Dit elle aussi. Elle aussi, ça veut dire les autres ont eu, elle aussi a fini par avoir. Toi aussi. La foi amène le moi aussi. La foi amène aussi mon tour. Mon tour. C'est-à-dire Agar a eu des enfants, moi aussi. Bien-aimé, toi aussi. Le panier circule encore. Toi aussi. Mais quand il circule, il faut être assis dans le vert pâturage pour attendre que le panier circule. Le problème, c'est que nous voulons manger debout alors qu'il faut être assis dans le vert pâturage pour manger. Bien-aimé frère, si tu es dans le vert pâturage de la parole, même si l'autre est béni, sois calme, reste calme. Ça finira par passer par toi. Des fois même, le dernier panier est plus abondant que les autres pour bannir Basiba Tondaki. Batubaliaka na cuisine ba minene trop. C'est pourquoi des fois, les personnes qui sont bénies en retard, des fois sont plus bénies, comme la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première maison. Mais sache ceci, que la foi amène aussi le moi aussi. Le moi aussi. Bien-aimé. Les autres qui vivent la main de Dieu n'ont pas 2 pieds, n'ont pas 4 pieds, n'ont pas 1000 têtes, n'ont pas des 100 vers ou je ne sais comment. Ce sont des hommes de la même nature que toi. C'est pourquoi la Bible dit Élie était un homme de la même nature que toi. Il a prié et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Si c'est un homme comme toi, qui a le même Jésus que toi, s'il prie, Dieu lui donne, Dieu te donnera aussi. Mais il le fera en son temps. Parce que dans le plan de Dieu, il n'est pas prévu que tu aies des enfants 25 ans. Tu dois avoir les enfants 90 ans, afin qu'on puisse dire que Dieu est capable de faire sortir la vie là où il y a la mort, parce que 90 ans, c'est déjà la mort. Lazare ne ressuscite pas le jour qu'il veut. Je dis Lazare ne ressuscite pas le jour qu'il veut. Il ressuscite le jour où Jésus veut, afin de démontrer qu'il est capable de ressusciter un homme de 4 jours. Mais il y aura aussi le toi aussi. Et je vous dis, c'est la vérité. Dans ma vie chrétienne, j'ai vu des fois des bénédictions tomber à droite, à gauche, partout. C'est comme si Dieu t'a oublié. Mais c'est archi faux. Il est en train de te calculer. Voici. Si Moïse n'était pas passé avant Joseph, comment est-ce que Joseph allait faire le travail? Non, si Joseph plutôt n'était pas passé avant Moïse, comment Moïse allait faire le travail? Alors imagine que Moïse puisse venir avant Joseph. Il n'y a pas moyen. Il faut des fois que certaines choses arrivent avant, afin que toi tu puisses jouer ton rôle. Car si ça se manifeste en dehors du temps, lorsque tu viens, tu es déphasé. Il faudrait toujours que tu acceptes que les choses se passent comme Dieu veut. La barbe, si elle paraît bien aimée avant que tu ne marches, c'est un problème. Mais quand tu grandis, tu la cherches. Amen. Tu pries pasteur Marcelo. Mais imagine que si la barbe paraissait avant que je ne marche, ma mère allait me jeter, elle allait dire que c'est un monstre. Mais aujourd'hui, ma femme aime ça. Parce que ça paraît au temps. Paraît au temps. Laisse que les choses se manifestent au temps. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas à Sarah de décider quand est-ce qu'elle accouche. Non, non. C'est à Dieu de le décider. Parce qu'il a prévu que Isaac naisse en un temps, en un jour, par rapport à certaines réalités. Ce n'est pas toi qui as le chrono ni l'agenda, c'est Dieu qui a le chrono et l'agenda. Et ce n'est pas à toi de dire à Jésus de guérir Lazare, parce que dans l'agenda de Dieu, il n'est pas écrit guérison de Lazare, il est écrit résurrection de Lazare. Certains problèmes ne sont pas encore résolus dans ta vie parce qu'ils ne sont pas suffisamment grands pour Dieu. Je ne veux pas vous mentir, des fois, alléluia. Parce que certains problèmes, quand ils grandissent, leur résolution donne gloire à Dieu. C'est ainsi que Jésus a voulu démontrer qu'il était aussi la résurrection, parce qu'il avait trop démontré qu'il était la guérison. Il fallait qu'il le fasse par quelqu'un. Et la personne, c'était qui? C'était Lazare. Et Dieu, au travers de toi, veut faire quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, Sarah, elle aussi. Elle aussi. C'est-à-dire quoi? Un homme de foi n'est jamais jaloux. Si tu vois un homme jaloux, il n'a pas la foi. Je vais te jalouser, pourquoi? Moi aussi. Moi aussi. Même si ma matrice est séchée, Dieu la connaît.
Les médecins avaient mis de côté la matrice de Sarah, mais Dieu connaissait cette matrice et savait qu'elle allait engendrer. Lorsque tu as la foi, tu n'envies personne, tu ne jalouses personne. Même si tu es béni avant moi, gloire au Seigneur. Tu es la preuve que Dieu me donnera aussi. Alléluia. Tu es la preuve que Dieu donne aux hommes. Et comme tu es un homme comme moi, je finirai par la voir. Un homme de foi vit dans l'amour. Pourquoi? Il sait que lui aussi, s'il accomplit la promesse envers toi, il accomplira envers moi. Dieu n'a pas de favoritisme. En tout lieu où on le cherche, et si tu es fidèle, Dieu se révélera. Il y a un temps dans ma vie, je croyais que Dieu était américain, il était nigérian. Je vous assure, c'est faux. Si un Congolais cherche Dieu comme un Américain nigérian, Dieu va t'utiliser. Congolais, écoutez, sortez de vos complexes là. Oh, il est nigérian, il est américain. Dieu utilise vos frères aussi, il leur donne aussi l'onction. Dieu n'est pas injuste. Moi aussi. Et j'aime un autre passage, une autre version. On ne dit pas elle aussi, on dit elle-même. C'est dire quoi? Personne ne portera ton miracle et puis te le donnera. Elle-même. Dis elle-même. Elle-même qui? La vieillarde, doublement ménopausée. Elle-même, la Sarah, vieillarde, elle-même porta Isaac. La Sarah elle-même, pas une autre elle-même. Ça révèle quoi encore? Que la foi est personnelle. La foi est personnelle. Tu peux être assis à côté d'un homme de foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne te touchera pas. Elle-même. La foi est personnelle. Mon père prie beaucoup, c'est ton père. Ma mère prie beaucoup, c'est la foi de ta mère. Chez nous, on prie beaucoup, c'est chez vous. Et toi-même, quelle est ta foi? Entouré des gens qui ont la foi, mais tu n'as pas la foi. Côtoyant des gens qui ont la foi, mais tu n'as pas la foi. Vivant près des gens qui ont la foi, tu n'as pas la foi. Alors qu'on parle de elle-même. Elle-même. Lorsque Dieu promettait à Abraham, il parlait de Sarah. Malgré qu'elle était vieille, c'était elle-même. Elle-même. Et la Bible dit, c'est par la foi que malgré que Abraham et Sarah étaient touchés par la mort, est sortie une postérité aussi nombreuse que les étoiles. Les étoiles peuvent sortir de la mort. La foi sort les étoiles de la mort. Il y a des gens ici, vous pensez que vous êtes morts. Aucun espoir. Jeté dans la vie. Tu te regardes, ta famille, ton père, tout. Tu dis que moi là, je mourrai, Dieu ne fera rien. Bien aimé, quand Dieu te regarde, il voit des étoiles. Des étoiles aussi nombreuses et nombreuses. Ta situation ne change en rien la puissance de Dieu. Si seulement tu peux croire. De Sarah est sorti Israël. D'Israël est sorti Jésus. Jésus est sorti de la matrice d'une femme doublement ménopausée. Tes études desséchées. Et tu ne crois pas que tu vas finir les études. Mais Dieu, quand il te voit, il voit un médecin. C'est ça. Voir Jésus en Sarah, c'est voir un médecin dans un enfant qui n'a ni père ni mère. Et qui a arrêté les études, ça fait 5 ans. Il a même oublié beaucoup de cours. Mais Dieu vient te dire, tu seras médecin. Ose croire ça. C'est ça. Quand vous voulez comprendre l'histoire de Sarah, c'est ça. Une femme qui a 90 ans, on lui dit, par toi, le monde entier sera béni et tu crois. Papa et maman sont décédés, tu ne sais plus payer les études, toute la famille t'a oublié, mais quand tu dors, Dieu te dit que tu seras ministre, tu n'as aucune connexion, mais tu le deviendras. C'est ça la foi, et tu commences à le dire, tu commences à le parler. Bien aimé, je vous dis, ces choses-là, ça marche. Je suis le témoignage de ces choses. Des fois, Dieu a besoin que tu sois totalement bien mort pour qu'il te ressuscite bien. Parce que si tu n'es pas bien mort, tu risques de croire que c'est ta force. Maintenant, vous pensez que Sarah pouvait avoir l'orgueil? Hey, mon bébé. Maman, sois humble. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est que Dieu. Il y a des choses qui arrivent. On peut croire que c'est ton oncle qui t'a aidé, c'est quelqu'un qui t'a aidé. Mais il y a des choses quand ça arrive. Tout le monde dit, même un païen, il dit ça, c'est Dieu. Lorsque Sarah seulement a accouché et qu'on a entendu dans la chambre, on a dit, ça, c'est Dieu. Isaac s'appelait bébé ça. Que Dieu te donne un mariage ça. Une voiture ça. Une entreprise ça. Que Dieu te donne une guérison ça.
Que Dieu te donne un enfant, ça. Que Dieu te donne des finances, ça. Que Dieu te donne un ministère, ça. Où il n'y a pas de doute que ça, c'est Dieu. Je suis fatigué que l'homme se glorifie dans ma vie. Je veux ça, c'est Dieu. Je suis fatigué que ma famille se glorifie dans ma vie. Je veux que ça, c'est Dieu. Je suis fatigué. Je veux des choses qui prouvent ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Vous vous imaginez? Et on ne me dit pas que quelqu'un d'autre a allaité Isaac. D'où est venu le lait? Ça, c'est On a vu la vieille maman en train d'allaiter. En ces temps-là, il n'y avait pas de biberon. Ça, c'est Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il est impossible que Sarah accouche sans que son corps ressuscite. Il est impossible que Sarah accouche sans qu'elle vive une résurrection des cellules de la matrice. Bien-aimé, la foi amène la résurrection. Vous qui êtes morts en vous-même, plus d'espoir, plus rien, ta santé est morte, tout est mort. Je déclare au nom de Jésus par la foi, la résurrection, la résurrection. Une fois, je suis allé prêcher à Lubumbashi pendant que je priais. Dieu m'a dit de prier pour un homme qui était impuissant. Et pendant le culte, il a été guéri. Avec preuve. Oh, tu veux dire, Mpoli, non, bien aimé. Quand quelqu'un est guéri à l'hôpital, il témoigne. Docteur! Dieu peut faire ça. J'aimerais vous dire que Dieu peut ressusciter les choses qui sont mortes. Sarah elle-même, qui était morte en elle, a porté le fruit d'un enfant. Elle-même. C'est aussi la preuve que la foi peut guérir ton corps. Frère, si tu es malade et tu as la foi, tu seras guéri ce soir. Il est le plus grand médecin. Car la première chirurgie qui est effectuée sur le corps de l'homme a été effectuée par Dieu lui-même lorsque il a endormi Adam par l'anesthésie spirituelle. Et puis il a ouvert chirurgicalement le côté et il a créé Ève. Et lorsqu'il s'est réveillé, il n'a même pas vu de cicatrice parce que c'était le médecin des médecins et des médecins et des médecins et des médecins. Et les médecins disent que les 40 coups moins 1 dont a été frappé Jésus-Christ symbolisent toute catégorie de maladies qui existent. C'est-à-dire qu'à chaque coup qui tombait sur Jésus, les catégories de maladies étaient guéries. Bien aimé, si tu crois, tu peux être guéri du sida, tu peux être guéri de la typhoïde, de la malaria, le goitre peut te quitter. Quel que soit le nom de la maladie, tu peux. Pourquoi? La foi a la capacité de ressusciter le corps de Sarah. Voilà. La fin de mon message. Que dit la Bible? Naquirent des descendants innombrables comme le ciel. Et la Bible dit ceci, parce que elle croyait que celui qui a fait la promesse est, qui croit que Dieu est fidèle. J'aimerais qu'un homme à qui déjà Dieu a déjà menti, qui vienne ici devant. Si Dieu t'a déjà menti, viens ici. Dieu n'a jamais menti, n'est-ce pas? Mais voyez, des politiciens qui mentent et qui mentent, mais les gens sont toujours derrière eux, n'est-ce pas?
Maintenant, un Dieu qui n'a jamais menti. À David, il n'a pas menti. À Abraham, il n'a pas menti. À Job, il n'a pas menti. À Élie, il n'a pas menti. À Paul, il n'a pas menti. À Sarah, il n'a pas menti. À Abraham, il n'a pas menti. Isaac, il n'a pas menti. Il va commencer le mensonge dans ta vie, bien-aimé. Il va commencer avec toi, bien-aimé. Dieu, quand il promet, il a déjà la capacité d'accomplir. C'est alors qu'il te promet. Il n'est pas celui qui promet et puis il va chercher comment il va réaliser. Mais il a d'abord la capacité, ensuite il promet. Dieu ne manifeste pas sur le terrain une chose qu'il n'a pas testée. Les hommes, même avant de manifester une voiture, testent la voiture et puis ils la mettent. Ils disent c'est un 4x4. Avant de manifester le 4x4, ils testent le 4x4. Et Dieu aussi, avant de manifester le plan qu'il a pour toi, il a testé. Il a vu que ça va marcher, alors il t'a dit, je le ferai et je l'ai fait. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu dois croire qu'il est fidèle. La Bible dit, vous imposerez les mots malades, ils seront guéris. Dieu est fidèle, il va te guérir. La Bible dit, vous chasserez les démons, il est fidèle. Les démons vont partir ce soir. Il est fidèle, les démons vont partir. Je dis, les démons vont partir. Le diable a commis l'erreur de te laisser venir ici. Les démons vont partir, car il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. J'aimerais même te dire, tu sais même des fois qu'on prie, quand on finit, Dieu dit c'est tout. Il dit c'est tout. Oh, rien que ça, tu n'as demandé que ça. C'est comme si tu entrais dans un coffre-fort, tu ne prends qu'un billet. Il dit c'est tout. Il n'y a aucune prière que nous faisons qui dépasse Dieu. Mais souvent nos prières limitent Dieu. Je te donne l'exemple. N'est-ce pas que ce jeune roi Joas, lorsqu'il a rencontré Élisée, il a tiré 3 fois. Il devait tirer plus de ça. Dieu s'est fâché. Pourquoi? Dieu voulait faire plus que ça. Il a dit, tu auras la victoire que 3 fois. Mais Dieu voulait te donner la victoire toute ta vie. Tu as 4 maladies, tu demandes la guérison d'une seule maladie. Dieu regrette. Fais-lui travailler. Il aimerait démontrer qu'il est capable de guérir 4 maladies en un coup. Voilà. L'année n'est pas encore finie, mais tu as pitié de lui. Tu dis, Seigneur, cette année, je trouve que tu es fatigué, tu as fait beaucoup de miracles. Hein? J'ai dit l'année prochaine, Ope Mamouke, Moni décembre, fêté P24 Noël. Hein? Et puis, il y a des gens comme ça qui pensent que Dieu est très fatigué, il a beaucoup travaillé. Donc en décembre, ils ne demandent plus, ils n'attendent plus rien de grand. Ils sont déjà l'année prochaine, Dieu est fatigué, laissons-le prendre des vacances, des congés comme s'il était Baal. Bien aimé, il reste encore combien de semaines? À la fin de cette année, je demande les pires choses, les plus grandes choses, les plus grandes choses. Je te dis les plus grandes choses. Pourquoi? Je dois avoir un bilan archi positif en 2016. Et Dieu ne m'a pas dit qu'il est fatigué. Et il est fidèle. Allez rechercher les cahiers des promesses que Dieu vous a faites. Remettez-les sur les tables et dites à Dieu, accomplis parce que tu ne mens pas. Une chose empêche à la fidélité de se manifester. C'est comme un avion. Tu peux avoir un grand avion, mais si tu n'as pas de piste d'atterrissage, il va tourner, rentrer. Lorsque tu manques la foi et la sanctification, même si la promesse vient, elle va regarder. Et puis, certains au milieu de vous, jusqu'à la fin de l'année, vous n'avez pas vécu la main de Dieu parce que vous avez vécu dans le péché. Vous avez vécu dans le péché. Et vous croyez que Dieu accomplit pour accomplir sa promesse. S'il est fidèle, tu dois être fidèle. Ah oui. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas d'accomplissement des promesses sans que tu sois fidèle aussi. Quelle marche vous avez eue? Et j'aimerais te parler avant que l'année ne prenne fin, pour que tu puisses changer à temps. Il y a tellement de choses merveilleuses qui te seraient arrivées cette année, si tu as veillé sur ta marche, sur ta sanctification. Ton problème, c'est que tu as cru que tu n'as que des devoirs, plutôt des droits, mais tu n'as pas de devoirs. Ton problème, c'est que toute l'année, tu as cru que Dieu devait seulement faire, mais toi, tu ne devais pas marcher d'une certaine manière. Il est possible que tu salues les promesses de Dieu de loin et tu ne les vis jamais, parce que tu n'as pas vécu comme Dieu a voulu. Le problème, souvent, c'est ça. Et ainsi, nous faisons passer les prophètes pour des menteurs. Le prophète m'a menti, c'est un faux prophète. Non, bien-aimé. Certaines prophéties étaient vraies dans ta vie, mais c'est toi qui étais faux.
C'était toi qui étais faux. Je te donne une voiture diesel, mais toi tu mets l'essence, et puis la voiture est en panne, tu dis que je l'ai mal fabriquée. Alléluia. Est-ce que je l'ai mal fabriquée? Tu n'as pas respecté le mode d'emploi. Alors qu'il n'est pas tard et que l'année est encore là, bien-aimés, certains au milieu de vous, ce n'est pas seulement la foi que vous devez avoir. Vous devez vous repentir et marcher conformément à la parole de Dieu pour que les promesses de Dieu se réalisent. Nous sommes toujours là à nous plaindre. Dieu n'est pas bon, Dieu ne m'aime pas. C'est archi faux. C'est archi faux. Dieu a libéré Israël du désert. Oui, ils ont eu la foi et la division de la mer Rouge, mais il les a aussi tués dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu est puissant et qu'il te demande la foi de sortir de l'Égypte et que tu vas faire n'importe quoi dans le désert. Lorsque dans le désert tu adores un faux Dieu, il te tue. Mais il t'a fait sortir. Le Dieu qui te sort, il te tue. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il t'a sorti qu'il a oublié ses principes de sainteté. Ah, donnez-moi l'amen. Je sais que cette partie n'est pas bonne, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Ma soeur, il fallait que tu te maries cette année, mais tu sais ton problème, tu t'es laissé tripoter. Je sais ce que je dis. Je parle, je dis. Tu t'es laissé tripoter par un frère gynécologue, alors qu'il n'a même pas de diplôme. De gynécologie, des frères gynécologues. Oui, toi tu ne couches pas, mais tu es gynécologue. Dieu te voit. C'est pourquoi jusqu'à la fin de l'année, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié parce que tu as cru qu'il fallait que tu sortes avec cet homme pour qu'il te marie. Alors quand il t'a goûté, il t'a plus épousé. Et puis t'as plus épousé. Et puis tu dis, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas fidèle. La prophétie était fausse. C'est toi qui es fausse. C'est toi qui es fausse. Dieu t'a promis des grandes choses cette année. Des grandes choses cette année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a remarqué dans ton cœur que lorsqu'il t'a testé dans une chose ressemblant à la chose, tu l'as abandonné dans la chose ressemblant à la chose. Il t'a donné quelque chose qui ressemble à ce que tu allais être. C'est comme si Dieu dit à Joseph, tu seras premier ministre, mais il élève seulement chez Potiphar, et là déjà il commence des bêtises. Pensez-vous que si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il serait devenu ministre? Tu couches, tu tombes tout en étant un esclave. Maintenant quand tu seras ministre, tu tomberas, tu ramperas. Oui, c'est pourquoi au Congo, Dieu ne nous aime pas, Dieu n'accomplit pas. Comment nous marchons, frère? Comment nous marchons? De janvier jusqu'en décembre, je n'ai pas trompé ma femme. Je n'ai pas trompé ma femme. Je n'ai pas écrit à une fille même je t'aime, ni faire un clin d'œil comme ça. Lokuta ma sœur, lokuta. Nalukakio. Et quand Dieu dit l'église fera 3 cultes, nous faisons 3 cultes, 5000 membres, 5000 membres. Mais si Dieu me dit, vous serez 5000 membres, mais je couche avec des femmes, je trompe ma femme, et puis Dieu, tu n'étais pas fidèle. Beta tambata. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Botambolindenge nini. T'as la voisine au tambolindenge nini. Au tambolindenge nini. Toute l'année, Dieu ne t'a fait que te donner passe. Yoka banzadi, yoka banzadi, yoka banzadi. Ozuba jaune, thé rouge, obimi, terrain. Faute à l'arbitre, ton faute à l'icolono. Frères et sœurs, lorsqu'on est appelé au ministère, on est ambassadeur de Dieu. C'est-à-dire, on parle aussi de la part de Dieu. Et mon gouvernement m'a envoyé vous dire que lui n'a pas de problème. C'était à votre niveau. Arrangez. Et mon gouvernement vous bénira. Soyez bénis.